Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous partager le message pour le signe des cancers pour euh, septembre. Oui, septembre 2024 déjà. Voilà, je viens vraiment avec le rythme vers lequel je peux aller pour le moment puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit chiot. Elle a 13 semaines depuis hier, donc ça me demande énormément de temps d'être avec elle. Et donc, entre mes sessions individuelles et mes commandes, écoutez, c'est vrai que j'ai plus su venir faire autant de messages que je le voulais, comme je le désirais. Et comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est juste magnifique dans un sens de vraiment écouter là où on doit être, au moment où l'on doit l'être, car il y a cette énergie vraiment d'être présent et de ne pas se sentir tiraillé entre plein de choses, même si j'aime être ici, que j'aime vous partager les messages, il y a vraiment cette ouverture d'acceptation de ce qui est là maintenant et de prendre les choses comme elles viennent. Et je trouve ça magnifique et j'ai vraiment envie de vous le partager parce que c'est vraiment important de ne pas se sentir dans la culpabilité ou dans, d'avoir l'impression en fait qu'on est occupé de passer à côté de quelque chose ou que les choses, les gens ne vont plus venir ou on, voilà, on perd quelque chose. Mais non, au contraire en fait, on est en train de tout gagner parce qu'on est présent, parce qu'on est connecté à soi-même et c'est ça qui est merveilleux et magnifique. Donc voilà, s'il y a du bruit à l'arrière, je m'en excuse. J'essaie de prendre des moments où la chienne dort et donc la vie continue tout autour. Donc je fais avec le temps que j'ai. Voilà. Donc je vais vous inviter à poser une intention pour aujourd'hui, à sentir que vous prenez une grande inspiration, que vous vous ancrez dans la terre-mère, que vous posez aussi une question si vous en avez une sur le cœur aujourd'hui. Et de sentir vraiment que vous posez, que vous vous connectez aussi de la Terre à l'univers, à travers vous. Laissez le chemin se faire. Et de sentir que vous êtes présent pour cette lecture aujourd'hui, car c'est pour vous que je fais ça. Alors pour vous les cancers, il y a vraiment, comme je l'avais dit dans les mois précédents, je crois que c'est depuis juin que je vous partage ça, qu'il y a vraiment cette mise à l'arrêt, cette remise en question, ce cycle qui fait que vous êtes obligé de vous arrêter, de prendre le temps de penser en fait aux choses primordiales, de revenir à l'essentiel, ce qui est demandé pour beaucoup de signes, mais je pense que pour vous, vous êtes mis à l'épreuve là en ce moment. Et donc, on va aller un peu voir plus loin ce que ce mois de septembre va vous apporter au niveau des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se débloquer? En tout cas, vous êtes dans un grand apprentissage de patience et de lâcher prise. Car être à l'arrêt pour quelqu'un comme vous, c'est très compliqué. Parce que vous aimez bien faire les choses et là en fait on vous demande de vous focaliser sur une chose à la fois qui est celle de votre bien-être, de votre santé, de tout ce qui a attrait en fait juste à vous euh, et, et à votre sécurité intérieure aussi. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin. Sentez vraiment qu'il y a une bulle qui se forme à partir de l'énergie qui vous est envoyée de la terre-mère, de l'univers, qui vient en votre centre et que ça se déploie comme un rayon. Et dans cette bulle, je vais vous inviter à tout simplement vous dire que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Donc voilà. On va aller voir pour vous les cancers pour septembre. J'en reviens pas que je dis septembre. Le temps passe tellement vite.
C'est c'est hallucinant ce que la vie nous amène là maintenant. OK. Alors, moi j'entends en fait que vous êtes en quête de sens et il y a vraiment la grande, prêtresse qui vient se montrer, enfin l'impératrice, pardon. Elle vient montrer en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Il y a quelque chose qui doit prendre le temps, qui prend le temps et qu'en fait c'est important de se mettre en connexion avec, de l'apprécier, de ne pas le repousser, de vraiment se poser avec. Parce que je pense que vous avez tendance en fait à vouloir mettre de côté cet aspect pour avancer vers les choses que vous avez envie. Et en fait ici, pour avancer, on vous demande de vous arrêter et de laisser le procédé de maturation qui est en train de se former en vous pour vous apporter toutes les réponses. Et cela demande que vous vous arrêtiez, que vous preniez le temps de vous poser parce que vous êtes toujours en action. Vous êtes quelqu'un qui ne prend pas ce temps. Vous allez prendre des vacances, mais vous avez toujours des projets. C'est un peu comme si vous étiez un peu un hyperactif. Donc voilà, il y a cette énergie qui vient ici se montrer, c'est que c'est important de se poser. Se poser pour arriver à votre désir ultime, en fait, c'est quelque chose de compliqué pour vous. Parce que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous ne voyez pas où vous allez. Et donc, vous préférez tout simplement continuer à avancer. Donc ça, je vous le dis avec la reine d'épée à l'envers, le 10 de coupe à l'endroit et le 2 d'épée à l'endroit aussi. Alors, n'oubliez pas que je canalise, donc parfois la signification des cartes du tarot ne seront pas celles que je vous passe parce que je reçois des messages. Alors en fait, on sent vraiment que vous êtes à ce tournant de maturation qui va vous apporter vraiment la réponse à ce bonheur que vous cherchez. Parce que vous cherchez vraiment à, à ralentir, mais à pouvoir être bien financièrement dans votre vie, dans votre corps, avec votre énergie et tout. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce qui est mis sur votre chemin en ce moment, c'est vraiment de vous poser, d'aller vraiment à la racine des choses, à la source des choses, pour qu'enfin vous voyez en fait vers où vous devez vous diriger. Donc, en fait, il y a une appréciation à avoir par rapport à ce moment et ne pas le prendre comme un fardeau, comme quelque chose euh, qui entrave en fait à votre bonheur. Parce que je pense que parfois, vous pensez que ça entrave, que ça vient se mettre devant, que c'est cette montagne, cette roche que vous devez escalader. Et en fait, on vous demande tout simplement, et je pense que c'est réellement ce que vous avez envie, c'est d'arrêter de courir après les choses, que les choses viennent à vous naturellement. On a le 4 de bâton, le soleil, et on a le chevalier d'épée qui viennent se mettre ici. Et alors, on a le valet de bâton à l'envers. Alors là, en fait, c'est que pour moi, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez. Vous avez l'impression que ce cycle se répète et se répète et se répète. Et en effet, il se répète parce qu'en fait, il est en train de vous apprendre que l'important, c'est d'arriver à se poser et de voir tout ce que vous avez autour, plutôt que de voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié rempli. Et alors, on a ce libre-échange qui est en train de se faire vraiment avec le 6, le 6 de Pentacle. Pour moi, ça veut tout simplement dire que les choses vont se remettre en équilibre, les choses vont se remettre en place, il va y avoir un donné pour un rendu. Voilà, les choses vont se mettre. Alors, on va aller voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Alors, les cancers pour septembre 2024. Moi, j'entends le mot embouchure.
Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se dégager. Ah, allez, c'est super intéressant parce que vous prenez super fort la tête. Parce que vous avez l'impression d'être paresseux quand les choses ne bougent pas. Et en fait, c'est vraiment quelque chose... voilà. Et vous vous battez intérieurement avec vous-même, hein, pour arriver à trouver cette nouvelle vision. Et en fait, tout simplement, ce qu'on vous demande, c'est de vous poser. Si on regarde le message d'une autre manière, c'est qu'on vous demande de vous poser pour que ça arrête de turbiner. Pour justement que la vision vienne se mettre et que vous trouviez vraiment où vous devez aller. Donc, je pense que vous êtes en train d'être dans un tournant de manière de penser aussi. Donc, ça vient faire bouger tout chez vous. Alors, pour vous, les cancers, j'ai envie de dire juillet, juin, non. Ben non. Vous pouvez toujours aller voir le message de juin et juillet, parce que je pense que ça va vous parler aussi. Mais c'est pour septembre. Ah, ouais. C'est intéressant, hein. Parce que ce qu'on a, c'est... Cette carte ne sort pas souvent, mais on a l'aide supérieure. Donc, on vous demande de faire confiance, en fait, de demander l'aide du divin. Parce que ou alors, vous avez l'impression que vous avez beaucoup demandé et que ça ne bouge pas. Et alors, on a la mère et la féminité qui sont sorties. Donc, pour moi, il y a cette énergie de libération du féminin vers lequel vous êtes en train de travailler. Peut-être sur la lignée de la femme. Et alors, peut-être qu'il y a quelque chose en relation avec votre propre mère à aller travailler. Mais en sent bien, il y a quelque chose qui se libère. Donc, c'est le chemin sur lequel vous êtes là, en ce moment. C'est ça que je ressens. Alors, pour les cancers, septembre 2024, est-ce que je peux recevoir un message intérieur pour aujourd'hui? J'entends de couper. Voilà, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, vous allez recevoir des nouvelles de l'extérieur. Donc, ça veut dire que si vous avez... moi, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à votre vie aussi, de savoir où vous dirigez avec votre mission de vie, en fait. Et je voudrais bien vous rappeler que la mission, vous l'êtes. Et c'est vous, vous la vivez déjà. C'est chaque pas que vous mettez l'un devant l'autre. J'ai cette question qui vient tout le temps. Si vous étiez votre mission de vie, que se passerait-il? J'ai cette question qui vient tout le temps pour le moment, parce qu'on croit toujours que c'est quelque chose qui est extérieur à nous, alors qu'elle est là. C'est nous qui la créons chaque jour, en fait. Et donc ici, ce qu'on voit bien, c'est par rapport... voilà, j'ai plusieurs choses qui viennent. Si vous avez appliqué pour du travail, il va y avoir des nouvelles extérieures qui vont venir pour vous. Des nouvelles extérieures qui vont venir et moi je pense que vous allez devoir faire un choix dans le sens que vous allez devoir peut-être voir si en fait ça vous convient. Il va falloir en fait faire il va falloir épurer. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il va falloir épurer et voir si ça vous convient vraiment, en fait, ce chemin. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont devoir se prendre et vous allez les prendre d'une manière très simple. Si c'est au niveau de la santé, mais écoutez, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça aussi. Moi, je pense que, voilà, vous attendez en tout cas des nouvelles de quelque chose qui font que ça, c'est des nouvelles extérieures qui vont vous permettre de prendre des décisions par rapport à où vous allez et ce que la vie vous demande. On va continuer. Alors, un message à votre enfant intérieur aujourd'hui. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui de votre enfant intérieur, les cancers pour septembre 2024? Ouais. Ok. La solitude. Peut-être qu'en fait, tout simplement,
vous avez besoin de ce moment de solitude pour pouvoir trouver vos réponses. L'autre chose qui me vient aussi, c'est que peut-être que vous vous sentez fort seul par rapport à toutes ces décisions, par rapport à toutes ces choses qui se passent dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas l'aide que vous recherchez, que vous avez besoin, et donc que vous vous sentez seul dans cette situation pour trouver des solutions. Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire que je pense que c'est en vous retrouvant dans la solitude que vous allez aussi trouver vos réponses, parce que ça vous remet aussi face à vous-même en fait. Et je pense que c'est ça. Parfois la vie nous donne cet espace où il arrête tout pour que nous puissions vraiment entendre ce que nous avons besoin. Et je pense que c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Donc on va aller voir ici. Alors, moi j'ai 194 qui veut venir. C'est un message qui est venu souvent ici, ces dernières vidéos. Pour moi, j'ai vraiment l'impression. Ouais. Faites ressortir le meilleur en chacun. Chaque être possède en lui une étincelle de génie et une énergie qui lui permet de guérir, ce qui est un don de Dieu de l'univers. Vous pouvez aider les autres à éveiller leur pouvoir spirituel et les inspirer afin qu'ils aient un regard plus positif sur la vie. Pour pouvoir faire cela, voyez la lumière et la bonté qui habitent en chacun que vous rencontrez. Que vos conversations reflètent constamment l'harmonie de vos pensées. Ne vous autorisez jamais à devenir le véhicule d'un discours aux notes dissonantes, discordantes. N'utilisez que des paroles positives et bienveillantes. Lorsque vous êtes vous-même heureux, ce bonheur devient votre outil le plus puissant pour venir en aide aux autres et leur apprendre quelque chose. L'énergie qui s'en dégage est vaste et émet de puissants rayons de lumière qui ont un effet guérisseur. Il n'est pas nécessaire que vous œuvriez volontairement à la guérison des autres. Le sentiment de paix qui émane de vous fera le travail tout seul. Portez en vous l'intention de vivre dans la joie et laissez tout le reste s'accomplir de lui-même. Quand vous êtes heureux, vous apportez le meilleur de vous-même et c'est ainsi qu'à votre contact, les gens font de même. Alors la petite pensée qui vient avec ça, c'est je m'autorise à ressentir la joie, je suis profondément heureux, car c'est cet état que j'ai choisi de manifester. Et je pense que c'est ça en fait, c'est un message très important pour vous aujourd'hui, c'est que justement avec tout ce qui se passe dans votre vie et cette continuel cycle qui vous met en arrêt, eh bien, vous pouvez voir l'aspect négatif, en fait, de ce qui se passe. C'est ça que je vous disais avec de regarder le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'attirer les choses et d'amener la paix en vous. Parce qu'en fait, quand vous apprenez à lâcher prise et à vous abandonner à ce qui est, je dis pas je dis pas à tout plaquer, pas du tout. Je parle tout simplement d'arriver à trouver la paix intérieure et d'accepter ce qui se passe pour qu'en fait les choses se débloquent et que vous puissiez avancer. Parce qu'en fait, vous relâchez la résistance. Quand vous lâchez prise, la résistance tombe. C'est-à-dire que l'énergie change pour que les choses viennent à vous. Et donc, c'est-à-dire que vous changez d'énergie, donc tout change autour de vous. Et si votre désir est d'apporter beaucoup de choses bonnes autour de vous, eh bien ça c'est une manière dans laquelle vous pouvez faire. Mais c'est aussi une manière dans laquelle vous allez attirer et manifester ce dont vous désirez. Et ça c'est important de vous en rappeler. Alors, j'ai le message 54 qui vient. Lorsque tu as peur de quelque chose qui n'est pas réellement là dans ton présent, dans ton moment présent, mais que tu t'obstines à le craindre, au cas où ça arrive, tu gâches ton moment présent par une peur farfelue. Au lieu de ça, tu pourrais te réjouir qu'il n'y ait rien dans ton moment présent dont tu puisses avoir peur. Je dis ça, je dis rien. Donc je trouve ça très intéressant aussi parce que justement, peut-être qu'en ce moment, tout se passe bien. Vous êtes peut-être à l'arrêt de tout, mais vous trouvez des solutions, vous avancez pas à pas. Et si vous regardez aujourd'hui, là, maintenant, tout est parfait.
Mais quand vous pensez au futur, vous vous dites: «Oh mais est-ce que je vais avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins?» Et en fait, vous gâchez le moment qui est là, maintenant, parce que vous êtes occupé déjà à penser à ce qui pourrait arriver. Mais vous savez pas, demain vous avez peut-être un job, demain vous avez peut-être la solution de ce que vous devez faire. Donc en fait, restez bien concentrés sur ce qui passe là maintenant, parce que c'est bien pour ça que les choses sont mises en place de telle sorte en ce moment. euh, Car c'est pour vous apprendre. Toutes les mises à l'épreuve qui se passent, elles sont là pour vous faire avancer et vous faire trouver les solutions. Et lâcher prise, c'est un des plus... La patience et le lâcher prise et accepter les choses pour pouvoir avancer, euh, ce sont les choses les plus compliquées à acquérir. Et ce moment est sûrement en train ici d'être là pour vous apprendre cela. Alors, je demande un dernier message pour vous, les cancers. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin pour le mois de septembre 2024? Je demande un message. Merci. Union. J'accueille pleinement mon féminin et mon masculin sacré pour ne faire qu'un. J'adore. Parce qu'en fait, tout simplement, ce message est parfait. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez en paix, vous ne vous battez plus, vous n'êtes plus en dualité avec vous-même. Et donc, vous mettez en union avec toutes les parties de vous-même. Et c'est ça, en fait, cette énergie de travailler avec le féminin. Et vous réparez quelque chose en vous remettant en union. Donc, le lâcher-prise vous permet, la patience, le lâcher-prise vous permet, en fait, tout simplement, j'entends, de vous ouvrir à des possibles, mais aussi de tout simplement vous aligner, vous mettre en équilibre. Et c'est ça, cet équilibre du 6 de Pentacle. Se donner, ce rendu. C'est par rapport à votre énergie, à vous. Quand vous retrouvez l'équilibre et que vous ne vous battez plus à l'intérieur de vous, tout change autour de vous, à tous les niveaux. Avec les personnes, le travail, la vie de famille. Vous êtes composé de deux polarités, le féminin et le masculin. Lors de notre existence dans notre monde duel, un monde en opposition, le bien, le mal, le masculin, le féminin, etc., la lumière, l'ombre, nous développons au fur et à mesure ces pôles en fonction de nos expériences et conditionnements, l'un prenant plus ou moins le pas sur l'autre. Sortez de cette dualité, acceptez ces deux parts qui vous composent, cherchez à les équilibrer afin qu'ils ne forment plus qu'un en vous. Vous êtes l'eau et le feu, l'homme et la femme, l'intuition et l'action. Faites danser ces deux polarités en vous, écoutez-les, voyez comment vous les ressentez en vous en ce moment, en surstimulant, en sous-stimulant. Visualisez en vous ces deux fluides qui s'enlacent. Jouez à les harmoniser entre eux. Voyez comme ils se complètent lorsque l'équilibre se fait, prenant alors la forme de la spirale de votre ADN. Ils s'emboîtent parfaitement dans leur énergie et se soutiennent l'un et l'autre. Ils mettent ainsi en lumière, en leur cœur, l'étoile de votre être divin, parfait, dans sa puissance et sa vulnérabilité, dans son écoute intérieure et son passage à l'action. Union, harmonisation, équilibre masculin et féminin sacré. Alors, moi aussi, c'est un message qui vient tout le temps en ce moment, qui est super important. C'est que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va se refléter à l'extérieur de nous. Donc, le monde qui se passe maintenant, la dualité qu'on voit dans le monde, c'est tout ce qu'on doit réparer en nous, chacun d'entre nous. Et donc, si vous arrivez à trouver vraiment cette paix intérieure, cette union avec toutes les phases de vous qui se battent en ce moment, et que ça soit le corps, le mental, des situations, que ça soit l'ombre, la lumière, qu'il y ait des parties de vous que vous n'aimiez pas, mettez-vous en paix avec tout ça parce que nous faisons partie... Nous avons je vais arriver à le dire, ce monde est duel. Nous sommes venus ici pour travailler avec lui, pour trouver
l'union dans ce monde de dualité. Donc allez-y, allez vous mettre en paix avec toutes les parties de vous-même et c'est ça qui vous est demandé en ce moment et ça changera tout votre extérieur et la manière dont vous voyez le monde aussi. Donc faites le travail intérieur, c'est super important. Vous savez que je suis là ici si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Trouvez quelqu'un qui vous corresponde autour de vous, vraiment, c'est important. Alors est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire aujourd'hui? Non. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Et si vous avez aimé ce message, partagez-le, likez, abonnez-vous surtout, car c'est comme ça que la chaîne continue à monter, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Donc c'est vraiment votre petite pierre à l'édifice qui fait que les messages sont entendus et reçus. Et alors, écoutez, si vous avez envie de me partager un peu ce que vous vivez en ce moment, mais allez-y, écrivez-moi un petit message et sachez que je vous lis tous. Je ne sais plus répondre à tout le monde. Si vous voulez travailler en personnel, vous avez tous les détails, toutes les informations pour me contacter sur mon site internet et m'envoyer un email. De là, je pourrai vous répondre. Et écoutez, je sais que tous les messages que vous mettez, ça aide aussi les personnes qui vivent des choses similaires. Donc continuez à écrire et à partager. C'est juste magnifique à chaque fois de voir par quoi vous passez, comment vous sortez des choses et la vision que vous avez du monde. Moi, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.